Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous donne l'essentiel de l'actualité des combats violents éclatés depuis la matinée de ce mardi 17 septembre 2024 aux alentours de la localité des Kaniro. Nous sommes dans le territoire de Massissi. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont annoncé sur leur compte officiel X la reconquête de plusieurs villages et villes stratégiques dans les territoires de Rutshuru et ses environs entre les mains des rebelles du 23 soutenus par les Rwandais. L'annonce a été faite le lundi 16 septembre 2024. Au moins une dizaine de civils ont été tués dans une nouvelle attaque attribuée aux miliciens Codeco qui a visé la localité de Fataki en territoire du Djougou dans le nord-est de la République démocratique du Congo en province de l'Ituri. Vous suivrez ici la société civile qui a réagi après cette attaque. Le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise Abavan a tenu un discours ferme à l'intention des forces de l'ordre de la population. C'était lors d'une parade au stade de l'Unité lundi. Il a exprimé sans détour la détermination des autorités congolaises à éradiquer toute menace qui pèse sur la population civile. Les autorités militaires et civiles exhortent les citoyens donc à se montrer vigilants et à signaler tout comportement suspect. Vous les suivrez dans l'actualité du jour. Et puis une réaction par rapport aux propos tenus par Abba Van. Christophe Mouissa, activiste des mouvements citoyens, a salué la déclaration comme un véritable appel à la mobilisation populaire. Vous les suivrez dans l'actualité du jour. Messieurs, dames, nous sommes Kivu Morning Post, la référence des informations à l'est de la République démocratique du Congo. Vous êtes nouveau sur cette chaîne. Pour ne rien rater, n'oubliez pas surtout de vous abonner. On parle d'abord de la situation sur les lignes de front parce qu'il y a eu des combats violents donc, qui ont éclaté depuis la matinée de ce mardi 17 septembre 2024 aux alentours de la localité de Kaniro dans les territoires de Massissi. Et selon des sources locales, ces affrontements opposent l'armée congolaise appuyée par des groupes armés locaux aux rebelles du 1-23 soutenus par le Rwanda. Ces affrontements ont débuté aux environs des 2 heures du matin et ont provoqué une vive tension dans la zone. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont donc annoncé sur leur compte officiel X la reconquête de plusieurs villages et villes stratégiques dans les territoires de Rutshuru et ses environs entre les mains des rebelles du 23 soutenus par le Rwanda. L'annonce a été faite lundi 16 septembre 2024. Selon l'armée, cette reconquête de l'armée loyaliste prouve son engagement inébranlable à ramener la paix, la sécurité et l'intégrité territoriale dans cette région en proie d'une crise sécuritaire chronique. Cependant, les forces armées de la République démocratique du Congo ont réitéré leur détermination à faire face à toute menace sous les guides du commandant suprême de l'armée, Félix Antoine Tshisekedi. À Ituri, une dizaine de civils ont été tués dans une attaque attribuée aux miliciens Codeco et qui a visé la localité de Fataki en territoire de Djougou dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Selon la société civile, l'attaque a eu lieu dans la nuit du lundi à ce mardi 17 septembre 2024 où les civils ont été tués par le milicien de la Codeco. Cette structure citoyenne précise que ces miliciens ont tiré un coup de balle pour prendre les larges dans la nature et l'incident s'est passé à 200 mètres de la position des forces armées de la RDC qui n'ont pas intervenu à ses habitants. Secrétaire de la société civile Gilles Chumba se demande comment ces miliciens pouvaient-ils attaquer une localité réputée comme la plus calme et sans problème. Ces derniers appellent le groupe armé Codeco à des explications. Suivez-les dans cet appel téléphonique. Je pense que du côté de Fataki, nous avons la tristesse d'annoncer à l'opinion publique nationale, locale et internationale de l'évasion des groupes armés Codeco. On sait d'où ils sont venus, mais ils ont atteint dans cette nuit du lundi 16 septembre
au mardi 17 septembre vers minuit, ils ont fait incursion dans 2 parcelles. Alors, ces parcelles sont habitées en majorité par la communauté Hema. Alors, ces parcelles ont subi leur évasion. Ils ont attaqué à machette et décapité les gens. Ils ont, dans une parcelle, ils ont décapité 9 personnes. Dans l'autre parcelle, ils ont décapité 3 personnes. Et une personne qui fouillait aussi, l'ont décapité. Ils ont tiré un coup de balle pour prendre les larges dans la nature. Alors, le problème est passé à 200 mètres de la position de FRDC et qui n'ont pas intervenu aussitôt. Alors, je pense que c'est ça le problème qui s'est passé à Fata, qui c'est un groupement qui se trouve dans le secteur de Warren-Dujatsi, à territoire de Djou. Et c'est un groupement qui gère plusieurs communautés, dont la majorité de la communauté. Alors, les terroristes du M23 RDF sortiront de la République démocratique du Congo que dans des cercueils, a dit Abavan lors d'une parade au stade de l'Unité lundi 16 septembre 2024. Il a exprimé sans détour la détermination des autorités congolaises à éradiquer toute menace qui pèse sur la population civile. Les autorités militaires et civiles exhortent les citoyens à se montrer vigilants et à signaler tout comportement suspect. Depuis la reprise des hostilités, plusieurs appels à l'unité et à la défense territoriale ont été lancés pour faire face aux infiltrations et aux attaques de forces rebelles du M23, appuyées par des puissances extérieures, notamment le Rwanda, selon les autorités congolaises. Je propose ici de suivre les tons avec lesquels a dit les commissaires divisionnaires adjoints de la police nationale congolaise à Bavan. Ça, pour toute notre population. L'ennemi ne peut pas sortir notre cré. Il est entré chez vous, il est venu tuer vos femmes et vos enfants. Faut-il les laisser rentrer vivants? Non. Il doit rentrer mort dans un cercueil. Voilà un peu le message. Même pour la population, vous devez être pour ça. Vous ne pouvez pas laisser cet ennemi rentrer non plus. Il est entré chez nous, il rentre dans les cercueils. La population doit travailler bien avec la police, surtout en ce moment ici. La population, puisque tous les infiltrés vivent dans la population. C'est la population qui les connaît. Si la population n'est pas traître ou traîtresse, la population doit parler avec la police et que la police doit mettre hors d'état de nuire ces infiltrés qui sont entre nous aujourd'hui. Voilà, la population doit travailler en bonne collaboration avec la police. C'est leur police. Ce n'est pas une police étrangère non plus, c'est la police. La sortie médiatique du commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise à Bavan n'a pas tardé à provoquer des réactions parmi la population du Goma et les acteurs de la société civile. Dans un contexte où la menace du M23 demeure constante, ces propos appelant à la résistance populaire et à la vigilance ont été accueillis avec un mélange de soutien et de gravité. Christophe Mouissa, activiste du mouvement citoyen Filimbi, a salué ces déclarations comme un véritable appel à la mobilisation populaire. Je propose ici de le suivre. Cette sortie médiatique, c'est un message très clair par rapport à tout ce que nous sommes en train de subir comme agression. Et aujourd'hui, c'est un message de rappel à la résistance et à la mobilisation populaire pour que nous puissions faire un bloc, les services de sécurité et la population, en fait de ne pas permettre à ce que la ville de Goma puisse tomber, mais aussi continuer à renforcer la vigilance et la collaboration entre les citoyens et tous les services de sécurité. Raison pour laquelle nous avons accueilli avec beaucoup de joie ces messages, parce qu'aujourd'hui, le monde ne comprend que les rapports de force. Et aujourd'hui, dans une guerre aussi d'agression comme celle-ci, en tout cas, il faut qu'il y ait de tels responsables haut gradés de l'armée et de la police qui doivent en tout cas annoncer à la population la dangerosité qu'il y a. Bien qu'il y a des processus de négociation, des processus de dialogue qui sont amorcés, nous savons que l'ennemi ne dort pas et à notre tour, en tant que la population, nous devons continuer à résister, à être mobilisés, mais aussi à développer des stratégies de surveillance mutuelle et de collaboration afin de dénoncer tout mouvement suspect qui pourrait être observé dans les camps de déplacés, dans la ville de Goma, dans les environs et même par rapport aux agissements de certaines personnes, notamment d'autres couches sociales. Ça pourrait être les agents égarés des brebis galeuses des services de sécurité. Ça peut être tout acteur important et influent dans cette guerre, et à la population, en tout cas, nous devons être très souples à pouvoir dénoncer et alerter tout mouvement suspect pour aider nos services à être encore très efficaces, très habiles pour nous protéger et nous défendre.
Comme chaque mardi, l'entrepreneuriat au rendez-vous. Aujourd'hui, Dieu merci, Kake, que vous allez découvrir, est un artiste presque complet qui œuvre dans l'art visuel depuis 2019. Artiste visuel, peintre, dessinateur, illustrateur et sculpteur inspiré par la beauté naturelle qui l'entoure. Il souhaite représenter la fierté artistique des Goma de la République démocratique du Congo à l'échelle mondiale. Émilie Moutebo l'a rencontré. Dieu merci Kake est un artiste polyvalent qui œuvre dans l'art visuel depuis 2019. Artiste visuel, peintre, dessinateur, illustrateur, sculpteur, fresquiste, inspiré par la beauté naturelle qui l'entoure. Les difficultés ne manquent jamais dans une activité créative, mais il a pu surmonter cela grâce à sa détermination. Grâce à une formation faite au sein d'un espace appelé comme RDC, aujourd'hui, Dieu merci Kake est reconnu grâce à son talent et sa détermination. Il souhaite représenter la fierté artistique de la ville de Goma et de la République démocratique du Congo avec l'ambition de représenter son art à l'échelle mondiale. Il invite la population de Goma à participer massivement à une exposition qu'il prépare à l'Institut français de Goma d'ici 2025. Pour finir en sport, les clubs anglais de Bertford a été frappé par une mauvaise nouvelle concernant son attaquant Yohan Mouissa. Selon Ski Sport, l'international congolais devra être absent des terrains pendant environ 2 mois en raison d'une blessure à la cheville. Georges Ben Mouima revient sur cette mauvaise nouvelle. C'est un coup dur pour la sélection nationale de la RDC en particulier, mais également la formation des Brentford en général. L'international congolais Yohan Wissa est à l'infirmerie. Les Congolais s'est blessé lors du match de la Premier League qui opposait son équipe de Brentford face à la formation des Manchester City. Pourtant, Yohan Wissa a lancé ses matchs de la plus belle des manières en inscrivant l'unique but de Brentford, bien que son club a perdu sur les scores de 2-1. Donc les Congolais va louper les prochains rassemblements de la sélection nationale prévus au mois d'octobre, où les Congolais joueront 2 matchs. D'abord les 7 au stade des Martyrs contre la Tanzanie avant de se déplacer à Dar es Salaam le 15 octobre prochain. Yohan Wissa est d'ailleurs incertain pour la suite de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2026, où les Léopards finiront cette campagne au mois de novembre contre la Guinée, mais également l'Éthiopie. Sébastien Desabre sera dans l'obligation de combler l'absence de l'ailier congolais. Et donc, Silas Kantompa, qui était le remplaçant direct de Yohan Wissa, est attendu dans l'équipe nationale, bien qu'il a loupé les 2 derniers rassemblements des Léopards de la République démocratique du Congo. Pourtant, Wissa a lancé cette saison de la plus belle des manières en club, a marqué 3 buts. Donc, il est attendu déjà pour les mois de décembre en club ou encore en équipe nationale, la RDC. Fin de l'actualité du jour, messieurs, dames. Merci à vous de l'avoir suivi.